Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau studio vlog qui s'enchaîne avec le précédent. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous refais le petit point sur ce qui est prévu. Il faut que je fasse les planches de stickers pour Amélie, mon partenariat avec son site de scrapbooking, journaling, etc. Ensuite, je vais m'entraîner à faire des décors parce qu'il faut là que je m'améliore un petit peu. Donc ça, c'est pour le travail artistique. Il faut que je trouve un nouveau design pour mes cartes de vœux pour faire les cartes ensemencées. Et quand on le recevra, ça devrait être au courant de la semaine prochaine, il va falloir qu'on teste le papier vinyle. Ça, c'est le truc un petit peu foufou de cette semaine. Donc voilà, j'espère que je ne vais pas avoir de déception, mais on verra bien. Pour l'instant, c'est les seules choses bien déterminées, bien programmées que j'ai pour cette semaine. Mais ma foi, il y aura peut-être des nouvelles choses qui vont se rajouter, vu que ça a été le cas la dernière fois. Qui sait? Qui sait? L'avenir est plein de surprises. Bon, allez, on s'y met. Happy Mail! Et c'est mon tout premier Patreon de Heidi, c'est arrivé super vite. J'ai toujours pas reçu les autres récompenses des gens à qui j'ai souscrit il y a déjà 2 mois. Et du coup, je suis assez étonnée que ce soit allé si vite. Et je me souviens absolument pas de ce qu'il y a à l'intérieur, donc on va regarder. Alors, on va essayer de garder le washi parce qu'il est trop mignon. Cool.
Ouh. Oh, c'est trop joli. Il y a l'air d'avoir plein de trucs dedans. Franchement, le washi, regardez. Youhou, c'est trop mignon. Ouh. Ah, mais oui, ça y est, je me souviens. C'est des... Oh, c'est trop mignon, ça. Ça aussi, il faut que je garde. C'était le thème de Petit fantôme d'automne. Il y a la petite tortue. Et ça, je pense que ça doit être un sticker de bienvenue, parce qu'il me semble pas que je l'avais vu. Ça, c'est le fantôme, c'est lui. Oh, il est trop mignon. Et donc ça, c'est une carte postale que je ne vais évidemment pas envoyer. Ah, les stickers. Trop bien. Trop mignon. Moi, je vais pas faire le point. Ah, si. Regardez même sa carte de remerciement. Là, c'est un petit chat en washi avec la petite boîte de pâté. Est-ce que c'est pas trop cool, franchement? Toun, 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 toun. Le papier vinyle est arrivé. Ça va être l'heure du grand test. Ah oui, il me semble que j'ai un paquet. Je ne sais pas pour quelle raison, ils me l'ont envoyé à part. Donc apparemment, il manque bien un paquet, il faudra que j'aille vérifier, mais parce qu'il me semble que j'en ai pris 5. Bon. Alors. Vinyle, stickers. Ah oui, donc c'est bien ça le format. Vous voyez, 21,6 sur 27,9. Alors que normalement c'est 21, 29,7. Donc ça va être un peu chiant. Je sais pas si je peux régler ça sur la machine. Et là, il y a... Ah si. Sauf qu'il n'y a pas le... Oh. Alors déjà, c'est marrant parce que... Oh, mais non, ils sont tous de la même taille, mais ils sont pas tous de la même épaisseur. Celui-ci est plus fin. Il fait 80 microns d'épaisseur. Je dis ça, j'ai pas la moindre idée de ce à quoi ça correspond, mais enfin c'est écrit dessus. Alors que ces trois-là, ils font 100 microns d'épaisseur. Et donc là, il y a 20 feuilles, 15, 25 et 20. Ça, c'est une feuille normale. On va regarder la différence de taille. Bon, bah, j'espère que ça va passer, parce que sinon, c'est un peu con.
Parce que du coup, je savais pas que c'était à ce point plus petit ici. Je savais que ça serait plus large, mais pas à ce point plus petit. Bon, va falloir qu'on regarde. Alors, premier test d'impression avec donc cette marque. Mécolor, les couleurs sont très jolies et aucun souci, ça a imprimé nickel. Pour ce qui est de la dimension, en fait, sur le logiciel de la silhouette, il suffit de cliquer taille lettre, parce que cette dimension, qui est donc la dimension classique aux États-Unis, ça s'appelle lettre. Je ne sais pas pourquoi. Donc il a redimensionné tout seul. La seule chose qui me chagrine, c'est que là, je vois que il y a deux lignes qui sont un petit peu proches. J'espère qu'il ne va pas confondre. Enfin, on verra bien. Le niveau de l'impression, c'est nickel. Il faut juste pas oublier de changer la lettre, la taille en mettant lettre pour pas qu'il imprime comme si c'était du A4 parce que sinon ça ne fonctionne pas. Mais c'est pareil, hein, c'est juste un truc à cliquer. Il faut simplement pas oublier de le faire. Et du coup, là, test ultime, je vais installer ma silhouette et on va faire la découpe pour voir s'il coupe correctement. Instant de vérité. Et c'est une réussite. Youhou! Nickel. Bon, mes colors. Donc maintenant, il faut que j'essaye tous les autres papiers, mais je pense pas que je vais imprimer 15 fois la même planche. Donc je vais imprimer un peu d'autres designs. Le seul petit souci, c'est que sur la plupart des planches de stickers, j'ai rajouté des designs sur les côtés, en haut et tout. Et du coup, là, je pense que quand je vais redimensionner, ça va plus passer. Donc il faut que je modifie tout ça. Et surtout, à l'avenir, il ne faut pas que j'oublie de modifier à chaque fois les tailles. Combien on parie qu'il y a forcément un moment où je vais zapper et que je me retrouve avec un truc complètement découpé de travers. Enfin, bref. Bon, je suis hyper rassurée. Déjà, au moins de cette marque-là, je sais que c'est bon. Et voilà le résultat final. Donc, j'ai d'abord commencé avec celui-ci, c'est celui qu'on a testé ensemble. Et après, j'ai fait les autres. Il manque bien un paquet, que je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas envoyé en même temps. Donc, bon, il arrivera quand il arrivera. Mais donc, effectivement, j'avais bien acheté 5 paquets. Bref, avec les 4 là, on a déjà de quoi faire. Au niveau de la qualité d'impression, c'est-à-dire est-ce que l'encre elle tient bien et la beauté des couleurs, c'est tout kiff bourricot. Et d'ailleurs, c'est même assez identique à Evergreen Goods. Donc là-dessus, rien à redire, j'ai pas eu de soucis particuliers. Il n'y en a pas un qui est plus joli que les autres. Au niveau des formats, ça c'est ce qui m'avait le plus inquiété, mais au final, à partir du moment où je pense à faire la modification et sur la silhouette et sur mon imprimante, c'est-à-dire sélectionner le format lettre et non pas le format A4, aucun souci. Je n'ai pas eu de découpe de travers ou quoi que ce soit, donc là aussi ça va. Maintenant, là où j'ai vu vraiment la différence, c'est quand j'ai essayé de décoller les stickers. Parce qu'à chaque fois que je fais percer une série de planches de stickers, je vais toujours décoller à droite à gauche un tout petit bout, un petit coin, juste pour vérifier que ça s'est correctement percé, que la machine a bien découpé. Et ça, je le fais tout le temps, hein. Et même que ce soit un nouveau papier ou que ce soit un papier habituel, je le fais à chaque fois pour vérifier qu'il n'y a pas de souci avec la lame ou quoi. Et alors là, j'ai eu quand même deux petits soucis. Celui-ci, qui est le plus fin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai dit qu'ils étaient tous à 100 microns, sauf celui-ci qui est à 80 microns. Quand j'ai retiré le chat, donc je l'ai juste un petit peu décollé, et en fait, il s'est pas déchiré parce que le papier vinyle, ça ne peut pas se déchirer, mais il s'est un petit peu fendu, un peu comme si j'avais mis un coup de cutter. Donc bon, c'est pas grave, hein, j'ai pas eu de souci pour décoller le reste, et une fois collé, en fait, ça se voit même plus. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est parce qu'il est un peu plus fin que les autres? En tout cas, c'est le seul qui m'a fait ça. Cela dit, après, j'ai essayé de décoller les autres et aucun souci. Donc, je sais pas, peut-être que c'est la façon dont j'ai attrapé le sticker, ce qui a fait que. Ou c'est peut-être simplement parce que donc il est un petit peu plus fin que les autres.
Ensuite, là, aucun souci. Là, aucun souci. Et alors là, c'est vraiment dommage parce qu'il est nettement moins cher que les autres et au niveau de la qualité d'impression, c'est super joli. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai essayé de les décoller, et j'ai essayé sur à peu près tous les designs, d'ailleurs on voit que j'ai un petit peu abîmé la feuille et tout, bon bref, il s'est passé ça. C'est-à-dire qu'en fait, le fond se décolle en même temps. C'est exactement le même souci que j'avais eu avec la nouvelle version pourrie de PPD, c'est-à-dire que quand j'avais reçu, je m'étais dit bon, je vais quand même tester, voir ce que ça donne. Et le problème que j'avais, c'est que le calibrage de la machine, le calibrage normal, donc celui que j'ai utilisé là, ça perçait trop profond, c'est-à-dire que le fond du papier venait avec le sticker, ce qui fait que c'était extrêmement difficile de les détacher. Et quand je calibrais la taille en dessous, et ben là, ça perçait plus suffisamment profond. Et j'ai l'impression que là, je vais avoir le même souci parce que donc là, j'ai vraiment galéré pour décoller les stickers. Je me suis noté là, j'ai découpé le petit bout de la feuille et je me suis noté de penser à refaire le test en mettant le calibrage en dessous, mais je me fais pas trop d'illusions. Bon, c'est pas grave, j'utiliserai le papier pour autre chose, mais c'est un petit peu dommage parce que donc c'était le moins cher. Mais c'est la vie. Donc sinon, celui-ci et celui-ci, ils sont au même prix, mais celui-ci a 5 feuilles de moins. Donc en fait, c'est le plus cher de tous ceux que j'ai essayé. Bon, là, j'inclus pas le dernier paquet, puisque comme j'ai pas encore fait l'essai, on verra. Celui-ci, en fait, il est à un prix équivalent, mais il a 5 feuilles de plus. Le moins cher, c'était celui-ci, mais donc du coup, je vais quand même faire le test en changeant la profondeur de découpe, mais comme je vous le disais, je me fais pas d'illusions. Donc a priori, je vais partir pour celui-ci. Je vais juste tester le dernier paquet, celui qui n'est pas encore arrivé, et ma foi, on verra. Mais sinon, ça m'a l'air pas mal. Au niveau du prix, bah, on est en fait entre ça et ça, mais il y a un tout petit peu plus de feuilles, donc voilà, ça me paraît être le bon rapport qualité-prix. Et au final, si j'inclus les 5 paquets, y compris celui donc, qui n'est pas encore arrivé, avec les frais de port, au niveau du prix total, ça me revient quand même à peu près 15% moins cher que ce que j'achète d'habitude. Donc somme toute, c'est plutôt une bonne surprise. J'ai reçu mon Patreon de lait. Trop cute. Regardez ça, comment c'est trop joli. C'est une page de son sketchbook qu'elle a scanné. Voilà, les 2 feuilles. Un peu comme quand elle fait ses lots de pages sketchbook, de cartes postales sketchbook. Et ça, c'est les petits stickers. Trop cute. Elle a fait aussi un gif avec. Trop mignon. Ah, je suis super contente. Bon, je vous fais un petit point là, parce que je vous avoue que pour les semaines qui viennent, moi j'avais une ambiance un petit peu tranquillou bilou. Je m'étais dit, éventuellement, tu vas travailler sur le design d'une carte ensemencée. Éventuellement, tu vas t'entraîner à faire des décors parce que je prévois de faire des illustrations avec des décors un petit peu plus ambitieux que d'habitude. Mais franchement, je me mettais pas trop la pression, hein, disons-le honnêtement. La seule chose que j'ai vraiment en tête et qui occupe pas mal mes pensées, c'est ma grosse mise à jour que j'aimerais, dans la mesure du possible, faire pour la rentrée. Parce que je suis très enthousiaste à l'idée de faire plein de produits différents. Au final, ça dépendra du budget, mais bref, évidemment, j'y réfléchis pas mal. Surtout que, l'air de rien, la rentrée, c'est loin. Mais comme il faut s'y prendre pas mal à l'avance, minimum 2 mois à l'avance pour passer les commandes, parce que des fois les délais, en fait c'est surtout les délais de production qui sont très longs. Et alors des fois en plus, c'est des magasins qui sont, enfin des fournisseurs qui sont hyper loin, donc le temps que ça arrive, ouais, compte bien 2 mois. Bref, donc j'avais ça en tête, mais j'avais pas trop avancé sur les designs, ou plutôt je les avais fait comme ça, quand j'ai une idée, je la couche sur le papier, mais sans plus, simplement parce que avant de travailler sur des designs, encore faut-il être sûr qu'on va pouvoir faire fabriquer le produit. Parce que trouver les fournisseurs pour fabriquer ton produit, c'est pas le plus difficile. Il y a fort à parier que, à moins que ton produit soit vraiment très excentrique, sinon il y a fort à parier qu'il y a forcément quelqu'un quelque part sur Terre qui fabrique ce truc. Voilà. Non, le plus difficile, en tout cas quand on est une petite boutique comme la mienne, ça va être de vérifier 2 choses. La première, c'est le MOQ, le Minimum Order Quantity. Ça, normalement, c'est indiqué sur tous les sites de tous les fournisseurs. C'est-à-dire, c'est le minimum
d'exemplaires que vous êtes obligé de commander du produit. Alors évidemment, à l'échelle de ma boutique, si je veux faire fabriquer ce produit, mais que ce produit, il faut d'emblée que j'en fasse 1000 exemplaires, c'est pas possible. D'abord parce que ça me coûterait trop cher en avance de trésorerie. Et ensuite parce que il me faudrait 10 ans pour les écouler, quoi. C'est pas possible. Donc, ça, c'est la première chose à vérifier. Et malheureusement, ça ferme souvent beaucoup de portes. Et la deuxième chose aussi, c'est le coût de fabrication du produit. Parce que moins tu fais de quantité, plus c'est cher à fabriquer. Mais il faut quand même que le prix de fabrication soit cohérent par rapport au prix que tu envisages de le mettre en vente derrière. Et il y a certains produits comme ça, c'est difficile de faire la balance, hein. Je vous dis franchement, parce que, par exemple, les stickers, quand on commande pas beaucoup d'exemplaires, et quand je dis pas beaucoup d'exemplaires, 50 exemplaires, c'est rien pour des stickers. Il y a beaucoup de fournisseurs, c'est direct 1000 exemplaires. Donc quand tu commandes pas beaucoup d'exemplaires, eh ben, ça coûte étonnamment cher à fabriquer par rapport à ce que tu peux réellement le vendre derrière. Parce que personne va mettre, je sais pas, 10 € pour un petit sticker. Donc c'est difficile à rentabiliser. Et il y a certains produits comme ça, effectivement, c'est un petit peu compliqué. Donc ça, c'est des choses à regarder parce que ça sert à rien de travailler sur le design si derrière, finalement, tu peux pas faire le produit. Donc là, j'étais en train de regarder tout ça de plus près, en train de m'intéresser aux différents fournisseurs. En réalité, quand on regarde beaucoup de studio vlog, c'est facile, hein, on voit bien chez qui les gens font fabriquer leurs produits. Donc je sais déjà à peu près chez qui je vais faire quoi. Mais je me suis rendu compte que pour un fournisseur, en fait, je pouvais en quelque sorte faire une première commande d'essai, si je puis dire. Il s'agit de Vogras, qui, comme son nom ne l'indique pas du tout, est en fait un fournisseur chinois. Vous savez, je vous l'ai déjà expliqué, hein, la plupart des produits type Acrylic Charms, Washi Tape, etc., en réalité, toutes les usines sont en Asie. Donc même si vous passez commande dans un magasin qui est en Europe ou aux États-Unis, c'est sous-traité en Asie. Donc quoi qu'il en soit, vous devez aller en Asie, malheureusement. Donc, Vogras, c'est un magasin, un fournisseur chinois. Mais la différence avec Alibaba, où c'est un petit peu chiant parce que les fournisseurs, ils sont ultra spécialisés. C'est-à-dire que si tu veux faire des acrylic charms, il va falloir un fournisseur. Mais si tu veux faire des washi tape, il va te falloir un autre fournisseur. Et si tu veux des stickers, il va te falloir encore un autre fournisseur. Vous voyez, et tout le monde est très spécialisé. L'avantage de Vogras, et je pense que c'est pour ça qu'il est pas mal utilisé, c'est que le fournisseur il regroupe vraiment pas mal de trucs, je trouve, pour un seul et même fournisseur. Il fait les produits classiques, acrylic charms, enamel pins, stickers, mais il fait aussi des trucs un petit peu plus originaux. Il fait genre des parapluies, des coussins, des horloges. Bon, en gros, il est spécialisé dans l'impression sur des trucs. Voilà, c'est ça sa spécialité. Et en fait, Vogras, je me suis rendu compte que contrairement aux autres, vous pouvez, pour beaucoup de produits, pas pour tous, mais pour beaucoup de produits, vous pouvez commander un exemplaire. Alors, commander un exemplaire d'un produit, en soi, d'un point de vue purement financier, c'est une aberration parce que ce produit, il va vous coûter beaucoup plus cher à l'unité que quand vous en achetez 50 d'un coup. Évidemment. Mais d'un autre côté, quand c'est des produits que tu n'as jamais fait, que tu n'es pas sûr que tes fichiers ils soient bons, que tu n'es pas sûr de la qualité, etc., avant de lâcher direct 211 € pour avoir une certaine quantité, c'est pas mal d'avoir en quelque sorte cet échantillon. Vous en commandez qu'un, ok, sur le coup, voilà, ça fait, pour ce que c'est, pour un seul exemplaire, ça fait un petit peu d'argent à sortir, plus que si on en avait commandé 100 exemplaires d'un coup, c'est clair. Mais d'un autre côté, tu es quand même rassuré parce que tu sais que ton produit va ressembler à ça. Et là, après, tu peux commander un peu plus d'exemplaires. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et c'est dommage que les autres ne le fassent pas parce qu'ils vous proposent ni des échantillons, ni de pouvoir commander un seul exemplaire. Donc, bon, bref, c'est comme ça. En tout cas, Vogras, donc, ils le font. Ils le font pas pour tout, mais ils le font pour certains produits. Donc, là, j'aimerais bien faire une espèce donc, de commande échantillon, entre guillemets. Au début, je voulais faire juste des acrylic charms. Je m'étais dit, je vais faire genre 2 designs. Je vais préparer 2 designs et hop, je vais les envoyer à l'impression. Mais je me suis rendu compte que les frais de port, vu comment ils sont élevés, en fait, pour les mêmes frais de port, je peux rajouter d'autres produits. Donc, je vais être logique.
Et je ne vais pas payer 20 € de frais de port juste pour 2 petits acryliques charms, ce serait débile. Donc je vais rajouter d'autres produits que je peux faire en pas beaucoup d'exemplaires. J'aimerais bien faire aussi des stickers parce qu'ils font des stickers avec des effets qui sont différents de ceux de Sticker App. Donc ça, j'aimerais bien tenter. Et aussi, quelque chose qui n'est pas nouveau, mais que si je peux le sous-traiter, franchement, ce serait top. J'ai nommé les tote bags. Et oui, ils font des tote bags. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut imprimer sur une surface qui est plus large que ce que je fais moi, parce que moi, je suis limitée au A4, puisque j'imprime sur mon imprimante. Et eux, ils peuvent faire quasiment l'intégralité de la surface du sac. Donc ça serait plutôt cool. Je vais le tenter, parce que du coup, on peut faire un seul exemplaire. Donc je vais commander un exemplaire. Enfin, je crois que... Je suis pas sûre que ce soit un seul exemplaire, mais je crois qu'en fait, vous devez en commander 5. Mais ça peut être des designs différents sur les 5 sacs différents. Du coup, ça revient un petit peu au même que si tu en commandes qu'un. Donc, voilà, je pense que je vais faire ça. Et au niveau des frais de port, ça ne me coûte pas plus cher que si je faisais juste deux acrylic charms. Donc, je vais faire ça. Je pense que je vais faire un exemplaire de chacun de mes modèles de tote bag, en tout cas ceux qui se vendent le mieux. Comme ça, je vais voir la qualité. Et franchement, si je peux après passer par eux, ce serait trop bien. Mais bon, on verra. Ensuite, je vais faire donc quelques modèles de stickers. Pourquoi pas 2 pour voir. Et 2 acrylic charms. C'est mon plan. Et comme ça, je passerai la commande, je sais pas, le mois prochain. Je pense que ça mettra bien 1 mois et demi, 2 mois à arriver. Mais au moins, vous voyez, je serai rassurée. Je pourrais me dire, ok, les produits, ils me conviennent. Je pourrais voir aussi quelle est la relation avec vos grâces. Parce que selon les fournisseurs, vous pouvez avoir une très bonne relation. Ça va être des fournisseurs qui, par exemple, vous envoyer des photos des produits pour que vous donniez votre accord avant de lancer la production finale. Il y a aussi des fournisseurs qui s'occupent de corriger vos fichiers quand ils ne sont pas bons. Il y en a, ils s'en foutent. C'est tant pis pour toi si c'est mal fait. Ou il y a des fois, ils acceptent de corriger, mais ils vous font payer. Enfin bref. Tout ça, c'est des choses... ça dépend entièrement du fournisseur. Donc comme ça va me permettre de voir aussi un petit peu comment ils travaillent. Voilà. Du coup, là, vous l'avez compris, hein, je vais mettre un petit peu de côté ces histoires de je vais m'entraîner au décor, machin truc. Et je vais plutôt me concentrer sur ces nouveaux designs. Je vais vous montrer quelques trucs, mais pas tout parce que j'aimerais bien garder le suspense. Donc mon idée, c'est que je vais les faire essentiellement à l'aquarelle. Parce que je travaille plus vite à l'aquarelle et que je maîtrise mieux et que c'est aussi un petit peu ma marque de fabrique. Mais je ferai tout ce qui est petits détails et retouches éventuelles au digital. Allez, on y va. Bon, ça, c'était ma petite vache d'entraînement parce que j'aimerais bien faire une autre illustration avec une ambiance comme ça très bucolique d'une vache qui serait dans un pré avec un décor un petit peu plus travaillé, etc. Mais bon, ça, c'était intéressant à faire pour notamment tout ce qui est profondeur. Mais bref, ce que je voulais vous montrer, c'est ce décor-là pour que quand même vous puissiez voir que j'ai effectivement un petit peu travaillé mes décors, même si là, je me suis un petit peu arrêtée. Mais j'étais bien dans mon élan. Je viens de me faire un banana bread. C'est la première fois que j'en fais, mais il a l'air trop bon. J'ai trop hâte de pouvoir le goûter. J'ai mis des petites noix dessus qui viennent de mon noyer. J'ai reçu mon Patreon de Samy. Je suis rassurée. Bon, vous êtes prêts à voir l'image la plus cute que vous verrez de tout le mois? Attention. Tada! C'est un petit wombat qui mange des cookies. Il est trop mignon. Et le mois prochain, ça va être un caméléon qui prend son bain. J'ai trop hâte. Bon, j'ai attendu le dernier jour des soldes au Jardin des Beaux-Arts pour commander quelques tubes de peinture. Au début, j'avoue, j'avais bien rempli le panier parce que j'avais mis un grand bloc de papier satiné 100% coton. Celui que j'aime bien, que j'ai dans le carnet doré de Clairefontaine. Et j'avais aussi mis quelques tubes de peinture de Daniel Smith, mais ça me triplait la facture. Et après, je me suis dit, non, mais t'as vu, t'as dit que t'allais faire des économies et tout. Donc, déjà que c'est pas super bien parti, alors si je commence à acheter des choses dont j'ai pas réellement besoin. Enfin, je veux dire, on a toujours besoin de papier et de choses comme ça, mais c'était pas une urgence, quoi. Enfin, bon. Bref. Donc, là, j'ai pris 3 marqueurs, simplement parce qu'ils étaient en promo et que, comme je m'en sers pour les... Vous savez, les tote bags pour
pour faire les petites retouches, les embellissements de tote bag. Et ceux-là étaient en promo, donc ça revenait moins cher que des Posca. Donc voilà, j'ai pris ceux-là. Et en plus, regardez, j'ai trouvé du vert fluo, alors qu'il n'y a pas chez Posca. Et après, j'ai pris du bleu ciel et un vert un petit peu, un vert un peu chartreuse. Et sinon, après, j'ai pris que de la peinture. Donc j'ai pris Olive Green, Sap Green. Là, il doit y avoir les autres. Le Grey Davy, vous savez, celui qui était que j'ai déjà chez Winsor & Newton, mais que j'arrive pas à utiliser parce qu'il ne se réactive pas, mais celui de Migelo se réactive hyper bien, comme je vous l'avais montré quand on a fait le nuancier. Le vert de Hooker, le Shadow Violet, que j'ai surkiffé, et celui-là, alors c'est le Green Gold de Daniel Smith, et je voulais aussi prendre le Jadeit, mais franchement, le Jadeit, à lui tout seul, il faisait 13 €, je crois. Sachant que ce petit tube-là, n'est-ce pas, il coûte le double d'un tube comme ça, hein. Donc je lâche un petit peu trop sur les prix. Bref, donc là on a 4 verres, le Shadow Violet et le Gris Davy, qui est un gris un petit peu verdâtre. Voilà, c'était un mini haul de peinture. Bon, avant d'attaquer à l'aquarelle, je vous montre 2 des designs que j'ai prévus pour cette fameuse commande à vos grâces. Je vous en montre que 2 parce que je vais garder un petit peu le suspense. Mais je peux vous montrer un des stickers que j'ai prévu. Donc c'est une petite moufette avec des fleurs de chardon autour qu'on voit pas très bien. Mais voilà, c'est une petite moufette avec des fleurs de chardon. Et donc lui, ce serait un sticker avec un effet holographique. Et je vous montre un des designs pour les acrylic charms. Donc ce sera basé sur la magie blanche, les gentilles sorcières, tout ça. Et ce sera tout dans des tons pastels clairs, puisque ça se réfère donc au côté positif de la magie. Là, l'idée, c'est que je vais faire, pour tous les designs, une base à l'aquarelle, puis je vais scanner, et je vais finir au digital. Au début, j'avais prévu d'attendre d'avoir un bon scanner pour scanner, pour avoir des meilleures couleurs. Mais je ne peux pas avoir le budget pour tout, donc je vais attendre. Comme là, ce sont des petits designs. Après tout, jusqu'ici, j'ai fait avec le scanner que j'avais, donc je vais continuer. Mais je pense qu'après, quand j'attaquerai des illustrations plus imposantes et plus détaillées, là, j'attendrai d'avoir investi dans un vrai scanner pour les scanner et pour ensuite travailler au digital. Mais là, on va partir là-dessus.
voilà ce que donnent les deux dessins. Donc celui-ci pour un sticker, celui-ci pour un acrylic charms. Une fois peint. Donc je les ai scannés et j'ai fait les finitions à l'ordinateur. Je voulais vous filmer mais j'ai oublié. Donc tant pis. Et voilà ce que ça donne une fois que je les réimprime. Donc ça c'est ce que je vais envoyer. Bon là j'imprime un petit peu gros. Hein, mais ça c'est ce que je vais envoyer comme fichier. Avec les petites retouches à l'ordi. Bon là on voit qu'il y a quand même une nette différence au niveau des couleurs. Pas tellement sur les fleurs. Par contre lui il est beaucoup plus bleu. Et là j'avais utilisé du gris Davy. Vous savez qui est un gris un petit peu verdâtre. Alors que là ça ne se voit plus du tout. Bref. C'est pas grave. Et pour lui, au final ça donne ça. Les couleurs elles sont quand même vraiment pas mal modifiées. Même si le ton général y est. Mais bon il y a certaines choses. Ça reste identique. Mais le chat qui était quand même un petit peu plus gris, ça se voit plus trop. Et surtout les fleurs en fait. Les fleurs là, elles étaient plutôt couleur pêche. Alors que là, c'est vraiment du rose-rose. Allez. Alors que là, c'est beaucoup plus rose. Et il y a quelques détails aussi qui ont disparu. Mais c'est pas très grave parce qu'il se trouve que j'aime beaucoup aussi cette version. Donc, c'est cool quand même. Et bien voilà mes petits chats, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Donc petit bilan de cette semaine qui ma foi a été assez productive parce que du coup j'ai quand même fait quelques designs pour vos grâces. J'ai fait 3 modèles d'acrylic charms. Alors je rappelle ce que c'est au cas où. Un acrylic charms c'est ça. Hein. Alors celui-ci il a un effet holographique, ce que j'aimerais bien également. C'est ce que j'ai prévu de commander en tout cas. Et a priori, vous faites votre dessin et c'est tout. Après, évidemment, vous demandez telle taille. Celui-ci, par exemple, il est vraiment très grand. Il fait la taille d'une paume. Concrètement, pour un porte-clés, c'est un petit peu grand. Donc, je pense que je vais demander une taille un tout petit peu plus petite. Peut-être 1 centimètre de moins. Pas une grosse différence, mais quand même un petit peu. Vous donnez votre taille, vous envoyez votre dessin. Et puis, a priori, c'est tout ce qu'il y a à faire. Par défaut, ils mettent l'attache ici. Je pense qu'au niveau de ça, là, le petit clip... Je vais demander la même chose que ça, c'est-à-dire une étoile. Il y a plein de formes différentes, hein. Il y a des cœurs, des trucs comme ça, mais je pense qu'une étoile, c'est sympa. Il y a lune, c'est dommage, il n'y a pas de feuilles, sinon j'aurais fait quelque chose... Mais bon, bref. Et puis sinon, il y a le petit clip normal, mais je trouve qu'en forme d'étoile, c'est assez sympa. Donc vous pouvez choisir ça, mais en gros, après, c'est comme avec StickerUp, ils ne vous demandent pas de configuration particulière. Donc je pense que ça va aller assez vite, ça va être assez simple. En revanche, pour les tote bags, là, il faut que je retravaille les designs parce que moi ils sont configurés pour rentrer sur du A4, ce qui du coup est dommage puisque eux ils peuvent imprimer plus large. Donc je vais un petit peu redéplacer les designs pour laisser un petit peu plus de place. Et je vais aussi donc, bon, les tote bags il n'y a pas de nouveau design, hein. Là, il y a 3 nouveaux designs donc d'acrylic charms. Les tote bags ça va juste être mes designs habituels que je vais retravailler parce que je vais juste voir ce que ça donnerait si je les fais manufacturer. Et par contre j'ai aussi fait quelques stickers. Et je suis en train de me tâter pour en faire... Je peux parler tranquille là? Je suis en train de me tâter pour en faire éventuellement peut-être 1 ou 2 autres modèles. Comme ça me permettrait de faire une petite mise à jour avant l'été. Ça coûte pas plus cher en frais de port, donc je me dis why not? Ce qu'il y a, c'est que du coup, ça ferait quand même, je sais pas, 5 designs de stickers différents, je crois, si j'en rajoute. Et je me dis, si jamais ils sont foirés, si jamais la qualité elle est naze, je vais être vraiment vénère. Mais d'un autre côté, si c'est réussi, et soyons positifs, il n'y a pas de raison pour que ce soit pas réussi, donc si c'est réussi, je serais vraiment contente d'avoir profité d'avoir les mêmes frais de port pour avoir inclus ces 2 petits designs en plus. Donc je pense que je vais quand même éventuellement faire 1 ou 2 designs en plus, mais ce seront des stickers, ce sont des stickers holographiques. Mais chez Vos Grâces, holographique, en fait, c'est la même chose que ça. Hein. C'est-à-dire que, voilà. Vous voyez, c'est pas le même holographique que chez StickerUp. D'où l'intérêt de passer par Vos Grâces, parce que si c'était pour faire la même chose, sinon ça n'avait aucun intérêt. Parce que les stickers, en fait, ils sont moins chers chez Vos Grâces, comme très souvent quand on passe directement par le fabricant, par le fournisseur. Le truc, c'est qu'avec les frais de port, en fait, ça vous revient exactement au même prix que si vous commandez chez StickerUp. Donc j'ai envie de vous dire, autant commander chez StickerUp parce que c'est européen, vous voyez. Voilà, c'est moins loin et puis ça fait travailler des gens plus proches et puis voilà.
Mais là, pour le coup, comme ça me revient au même au niveau des frais de port et que Sticker ne propose pas ce genre d'effet holographique que je préfère par rapport à celui qui est disponible chez Sticker, je vais en profiter. Voilà, donc ça va être éventuellement mon travail de la semaine prochaine. Et aussi, j'ai réalisé là qu'il faut que je commence à refaire mes petits prints cadeaux. Vous savez, que je mets dans toutes les commandes, où au dos, j'explique, voilà, je dis merci, carte de remerciement, explication sur les emballages recyclables, etc. Là, j'ai entamé mon dernier paquet du renard. Et du coup, faut que je refasse un nouveau design, puisque là, bon, c'est le printemps, puis quitte à devoir repasser commande, autant faire un nouveau design. Donc ça aussi, c'est à faire la semaine prochaine. Ça va être ma petite occupation de la semaine prochaine. Et je pense que je vais en profiter pour faire de nouvelles cartes de visite. Parce qu'il m'en reste beaucoup de celles que j'ai, mais comme c'est des thèmes très hivernaux, je pense que je vais essayer de faire un truc un petit peu plus printanier. Voilà, ça c'est mon plan pour la semaine prochaine. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a intéressé, que ça vous a diverti. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye!